Les variables en Python. Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la programmation avec Python. Aujourd'hui, nous parlons des variables. C'est parti. Quand on écrit un programme, on manipule en général beaucoup de données. Pour stocker temporairement ces données dans notre programme, on utilise des variables. C'est un peu comme des boîtes avec une étiquette dans laquelle on range des informations. On va pouvoir modifier ces informations comme bon nous semble, mais l'étiquette ne changera jamais. En Python, si on écrit a égale 2, on crée alors une variable a qui a pour valeur 2. On va alors pouvoir utiliser cette variable dans notre programme et même dans d'autres variables. Par exemple, si on écrit b égale a, on crée une variable b qui aura pour valeur 2. Donc pour résumer, quand on écrit a égale quelque chose, on crée la variable et on lui affecte une valeur. Cela revient à une écriture. Et quand on utilise a tout seul dans une expression, on utilise sa valeur. Cela revient à une lecture. Dans la plupart des langages, les variables ont un type. Cela signifie que lorsqu'on déclare une variable, on lui donne un type qui ne changera plus tant que la variable existe. Par exemple, en Java, une variable peut être un entier, un nombre flottant ou encore une chaîne de caractères. Cela demande alors de la rigueur dans son code pour éviter les erreurs. On parle ici de typage statique. En Python, le typage est dynamique, c'est-à-dire que l'on ne donne pas de type à une variable, c'est Python qui le fait pour nous au moment de l'exécution. Par exemple, si dans ton script tu écris a égale 2, a est un entier. Mais plus loin dans le code, si tu écris a égale bonjour, alors a devient une chaîne de caractères. Cela simplifie grandement l'écriture du code. Mais attention, cela ne permet pas forcément de faire n'importe quoi. Il est par exemple facile de se tromper en passant une chaîne de caractères à une fonction qui attend en fait un entier. Tu trouves cela compliqué? Ne t'en fais pas, nous allons maintenant voir cela dans des exemples. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Et clique sur le pouce pour m'encourager. Il existe différents types de bases pour nos variables. Le type int pour un entier, comme 2 par exemple. Le type float pour un nombre à virgule, comme 3.1415 par exemple. Le type str pour une chaîne de caractères. Ou encore le type bool pour un booléen. Il n'a alors que deux valeurs possibles, vrai ou faux. Nous en parlerons d'ailleurs plus en détail dans la prochaine vidéo. Mais voyons plutôt tout cela dans des exemples. Lance idle et rends-toi dans l'interpréteur de commande. Pour déclarer une variable, on va simplement écrire son nom, par exemple la variable variable, suivi du signe égal et d'une valeur, par exemple 45. Ici, on vient de créer la variable variable et de lui affecter la valeur 45. Si on veut récupérer cette variable, il suffit de l'utiliser dans son code. Donc, par exemple, si on fait print variable, on va afficher 45. On peut également utiliser cette variable dans d'autres expressions. Par exemple, toto égale variable multiplié par 2. Si on affiche toto, on trouvera 90. On peut également créer des variables avec des chaînes de caractères à l'intérieur. Par exemple, si je fais ch1 égale bonjour et ch2 égale tout le monde, si j'affiche ch1, il affichera bonjour. Si j'affiche ch2, il affichera tout le monde. Et on peut même s'amuser à concaténer les chaînes, c'est-à-dire à les coller bout à bout en écrivant print de ch1 plus ch2. Souvent dans un script, on va vouloir demander des informations à l'utilisateur. Pour cela, on va utiliser la fonction input qui va permettre de poser une question à l'utilisateur. Par exemple, si j'écris rep égale input de quel est ton nom, il me pose la question quel est mon nom, je réponds Thierry. Ici, dans la variable rep, on a mis la chaîne de caractères Thierry. Par exemple, si je fais print de rep, j'obtiens Thierry. Créons maintenant un petit script qui, par exemple, demande un nombre à l'utilisateur et va afficher le nombre suivant. On commence donc par demander le nombre à l'utilisateur et, par exemple, à mettre ce nombre dans la variable nombre. Input donne un nombre. Hop. Et on affiche nombre suivant, le nombre plus 1. Très bien. Exécutons ce script. Hop. Ah oui, il faut le sauver auparavant.
Voilà, le script est lancé. Il me demande donc un nombre, je rentre par exemple 45. J'appuie sur Entrée et là, normalement, il devrait y avoir une erreur. Il y a une erreur car comme on l'a vu, en Python, les variables ne sont pas typées. Mais la fonction input ne renvoie pas un entier, elle renvoie une chaîne de caractères. Du coup, à ce niveau-là, la variable nombre est une chaîne de caractères, mais n'est pas un nombre. On ne peut donc pas additionner une chaîne de caractères et un nombre. C'est pourquoi, pour pouvoir effectuer cette opération, on doit d'abord transformer notre chaîne de caractères en entier avec la commande int de notre nombre. Si là, on exécute de nouveau notre script, on le sauvegarde avant, on va donner par exemple 45, il affiche bien le nombre suivant, 46. Voilà, tu en sais un peu plus sur les variables Python. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à expérimenter par toi-même et à partager tes connaissances. Et si tu as une question, pose-la dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.